Pour pénétrer dans la ZAD, il faut montrer patte blanche. Il existe même un service de presse. Là, sous le mirador et l'effigie de Zapata, le responsable de la com est en pleine interview. Plutôt tendu. Ouais, bon, vas-y, arrête de me poser des questions à la con. Oui, ça va, j'en ai toute la semaine, ça va, c'est bon. Première leçon, sur ce territoire, ce sont les zadistes qui fixent les conditions. Et voici leur domaine. Plus de 80 lieux de vie, des fermes, des habitats autoconstruits, des espaces d'activité. Dans ces lieux de vie au nom belliqueux, depuis 9 ans, en toute illégalité, 300 squatteurs se sont installés dans des cabanes, des roulottes, des maisons abandonnées. Ici, on est au Sans Nom. On est 8 personnes à habiter ensemble. Et du coup, s'il n'y avait pas eu de résistance face au projet d'aéroport, aujourd'hui, on serait au milieu d'une 4 voies, en fait. Lui veut se faire appeler Camille. Arrivé en 2012 après les expulsions, il a construit sa vie sur la ZAD, cultive son jardin, élève des ânes et des moutons et ne se sent pas du tout dans l'illégalité. On ne réfléchit pas à la chose entre la légalité ou la non-légalité, quoi. Après avoir défendu ce territoire, on sent forcément une certaine légitimité à pouvoir continuer à y habiter. C'était pas la petite maison dans la prairie. On a vécu avec la menace permanente de menaces d'expulsion. Du coup, quand on nous dit vous avez choisi la facilité de venir pour venir à un endroit où vous ne pouvez ne pas payer de loyer, je pense que c'est... Je comprends que les gens puissent se demander ça, hein, mais c'est juste complètement décalé par rapport à ce qui s'est vécu ici. Alexia, elle, travaille à la ferme de Bellevue, l'un des greniers de la ZAD. Elle récolte le lait, fabrique le beurre et le fromage et concrétise l'un des grands projets zadistes, mettre en place une économie de troc. L'intérêt, c'est aussi de pouvoir proposer des produits sans échange marchand direct. Parfois, on nous donne de l'argent, parfois, on nous donne autre chose. Ça peut être des échanges de services. Et c'est une agriculture hors cadre, puisque les vaches sont tout autant squatteuses que nous. Elle aussi est arrivée en 2012, après les premières expulsions. Je suis arrivée par curiosité, en disant que je restais 3 jours, et puis je suis restée 3 semaines. Et puis j'ai été chercher mon sac et je me suis installée. C'est pas du tout original comme histoire. Qu'est-ce que vous répondez à des gens qui vous disent c'est quand même un peu facile d'être allé se mettre sur une ZAD, de vivre dans des maisons qui ne sont pas les vôtres et de vous les approprier, de vivre sur les aides de l'État? Peut-être qu'on ne paye pas de loyer, mais on vit dans une précarité qui est hyper grande depuis des années. Les maisons, on les occupe à 10 quand ça serait qu'une famille qui vivrait dedans. Les zadistes ne se versent aucun salaire, mais touchent parfois les subventions de l'État. Y a certains qui vivent sur leurs économies, d'autres qui vivent du chômage quand ils le touchent encore, d'autres qui vivent du RSA, d'autres qui vivent sans argent. Ça dépend, ça dépend énormément des gens. J'ai craqué, j'ai refait une rouille. Jean Jo, lui, est un ancien directeur commercial dans le B2B. Pour lui, le combat de l'aéroport est désormais dépassé. Plus question de partir, sa vie est ici. Le moment où moi je me sentirais illégitime sur le fait d'être là, à ce moment-là, je partirai. Mais sur la ZAD, tous ne sont pas des Jean Jo, des Alexia et des Camille. On trouve aussi des groupuscules marginaux, radicaux et en rupture avec la société. À l'est de la ZAD, les carcasses éventrées, les pneus envahissent la départementale pour ralentir l'avancée éventuelle des policiers. Une violence qui pourrait à nouveau exploser en cas d'expulsion. Et que cautionnent tous les zadistes. Moi, je ne jette pas les cailloux, mais par contre, j'ai aucun problème à assumer le fait que mes camarades le fassent, et le fait que s'il faut faire du nombre de manière à ce qu'on soit devant, que les gens soient derrière en train de faire des trucs, je l'assumerai également. Voilà, alors on va poser